Bonjour ou bonsoir encore. Merci de nous suivre, merci d'être fidèle à nos vidéos. Merci bien sûr de t'abonner à notre page et à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus en avant dans notre argument de base qui est la doctrine du fondement selon Hébreux 6. Voilà, donc aujourd'hui nous allons toucher en premier temps l'argument sur la résurrection des morts. La résurrection des morts, ça fait un peu fort, mais ça fait partie du fondement de notre vie chrétienne et il est important de comprendre le concept. Comme toujours, retournons dans notre lecture de base qui est dans Hébreux chapitre 6, le verset 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Si on parle de résurrection des morts, on parle sûrement de mort et de résurrection. La mort, c'est quoi? La mort, il est connu que la mort, on meurt, on vit, on est et on meurt. Mais attention, la mort a deux aspects très importants à comprendre. La mort est un état, mais la mort est un passage. Ce que nous appelons la mort de la part de ceux qui vivent sur la terre, la mort est un passage. Mais en réalité, de l'autre côté de la mort, il y a un état qu'on appelle la mort. Alors donc, ceux qui meurent ne sont pas dans un état de mort obligatoirement, mais ils sont en train de faire un passage. Tout dépend si tu as la garantie de la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, la Bible nous dit que ta vie commence, la vie en Christ après la mort commence. Elle a commencé avant et elle continue d'une autre phase. Mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, la mort, l'état de la mort commence. Nous avons donc deux concepts qui sont très importants à considérer. On a bien sûr dit la mort, elle est un état et elle est un passage. Mais il existe aussi la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est la mort, ce que nous appelons naturellement la mort. La mort spirituelle, c'est naturellement, c'est le fait qu'on soit séparé de Dieu, c'est le fait qu'on soit éloigné de la vie abondante, de la vie de Christ, de Dieu. Donc, ne pas être en Dieu est déjà un état de mort. Tu sais, le soleil, lorsqu'il éclaire la terre, il y a le jour. Lorsque une partie de la terre n'est pas éclairée par le soleil, c'est la nuit. Mais cette autre partie existe, même si elle n'est pas éclairée. Je ne sais pas si tu comprends le concept. Donc, le fait qu'on parle de l'état spirituel de mort ne veut pas dire que celui qui est dans l'état spirituel de mort ne vit plus. Non, il vit, mais dans un état de mort. Et c'est atroce. La Bible parle de l'éloignement éternel d'avec Dieu. Et je crois et j'espère que ce n'est pas ton cas. Parce que si tu n'as pas encore reçu la vie de Christ en toi, malheureusement, si tu ne te répands pas de tes péchés et tu n'acceptes pas Christ à venir entrer dans ta vie, tu risques fort bien de te trouver dans l'état de mort. Nous allons continuer la prochaine fois en parlant un peu plus spécifiquement de ce qui est la première mort et la seconde mort. Parce qu'il existe une première mort et il existe une seconde mort. Il existe aussi une première résurrection et il existe une deuxième résurrection. Alors ces petits concepts seront touchés la prochaine fois. Mais entre-temps, j'aimerais déjà t'inviter, si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie, si tu n'as pas la vie de Christ qui est en toi, tu as besoin de recevoir le Seigneur comme ton Seigneur, Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tel est le cas, tu peux prier avec moi cette brève prière avec foi et avec conscience. Répétant, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je reconnais être un pécheur né, mais je voudrais devenir ton enfant.
reçois-moi dans ta présence. Reçois-moi dans ton royaume. Fais-moi naître de nouveau. Merci de me sauver maintenant. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière de manière franche et réelle, waouh, tu es devenu un enfant de Dieu. Alors tu peux nous écrire, tu peux commenter cette vidéo et on va te répondre. La prochaine fois, nous allons parler des arguments plus spécifiques à la résurrection des morts en tant que telle. La prochaine, shalom. Merci. Au revoir.